Bonjour et bienvenue à tous. Le Burkina Faso s'engage dans une nouvelle dynamique. La réécriture d'une nouvelle constitution complètement détachée du format français. Oui, c'est cette déclaration qui vient d'être faite. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Ce 5 janvier 2024, par le Premier ministre burkinabé. Oui, le Premier ministre du Burkina a fait des déclarations fracassantes, des déclarations qui doivent pousser tout le continent africain à être aux aguets, à être réveillé et éveillé jusqu'aux dents. Alors, qu'est-ce que le Burkina reproche à sa constitution? La première constitution, selon les dires du président, du Premier ministre, la première constitution qui est celle de 1959, le président est revenu de Paris avec elle dans sa poche. Le président est venu de Paris avec la constitution en poche. Comment voulez-vous que cette constitution reflète les réalités du Burkina? Comment voulez-vous que le Burkina évolue avec une constitution copiée-collée de la France? Il continue. Mais partagez d'abord la vidéoconférence, s'il vous plaît. Partagez-la. Et n'oubliez pas de mettre beaucoup de cœur. Il dit que la constitution qui prévalait sous Blaise Compaoré, la constitution sous Blaise Compaoré, a été finalisée par Edmond Jouve. C'est un Français. Un professeur français. Voici ce qu'a rappelé Apollinaire J. Keilem de Tambela. Le Premier ministre n'est pas passé par le dos de la cuillère. Il continue en disant: comment voulez-vous que ça marche? Il dit ceci: nous réfléchissons pour écrire une constitution totalement détachée du format français. Il continue en disant: la démocratie elle-même est née à Athènes. Ça c'est en Grèce, hein? Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Il dit: et les pays occidentaux ne se sont pas privés pour la réinterpréter à leur sauce. Ce qui veut dire, la démocratie telle qu'elle est née à Athènes, en Grèce, a été réécrite autrement pour être adaptée aux réalités françaises, aux réalités de l'Occident. Voici, n'est-ce pas, ce qu'a fait savoir Tambela. Oui, en ajoutant évidemment que l'Afrique devrait faire de même. Fin de citation. Nous allons alors décortiquer, partir dans les profondeurs. Mais s'il vous plaît, partagez la vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Je sais que vous faites un effort, hein, et je reconnais. Et je suis très content, émerveillé de l'effort que vous fournissez. C'est pourquoi je ne me fatigue pas. Alors, lorsqu'on parle de la question de la Constitution, moi, en tant que juriste, en tant que spécialiste des questions de démocratie et de bonne gouvernance, je donne raison carrément au Burkina. Laissons un peu la démocratie de côté, on va revenir. Mais la Constitution, c'est quoi la Constitution? La Constitution est l'extrait d'acte de naissance de l'État. La Constitution est la carte d'identité de l'État. La Constitution est ce document-là qui définit les modalités de conquête, d'exercice et de transmission du pouvoir. À l'intérieur de la Constitution, les pouvoirs publics sont organisés. C'est-à-dire comment l'Assemblée nationale doit travailler, comment l'exécutif doit travailler, comment le judiciaire doit travailler. Mais imaginez, lorsque cette constitution est rédigée à l'image de la France, des réalités de la France, or les réalités de chez nous sont différentes. Vous savez que chez nous, un exemple très simple, en Afrique il est dit de ne pas donner le pouvoir à un enfant tant qu'un de ses pères existe.
Et cela avait même été démontré dans la charte de Kouroukanfouga. J'ai juste oublié l'article. C'est la tradition chez nous. Nous avons connu ce qu'on appelle la gérontocratie. C'est la coutume chez nous. Bien évidemment qu'on ne va pas dire qu'on va continuer dans certaines pratiques ancestrales. Mais les réalités existentielles de l'Afrique nous imposent à ne pas donner le pouvoir aux enfants. Mais la démocratie et les nouvelles constitutions en disent le contraire. Si ça pouvait se limiter là, c'est pas aussi grave. Mais le copier-coller, ce mimétisme juridique est de façon très désavantageuse pour nos différents pays. C'est l'une des raisons pour lesquelles les conflits ne cessent pas en Afrique. Qu'en est-il de la démocratie? Alors là, c'est le pire. Il vous souviendra que c'est à la conférence de Bâle que le président français François Mitterrand a posé la question de savoir est-ce qu'il faut démocratiser l'Afrique? Donc imposer la démocratie à l'Afrique. En 1989. Il dit est-ce qu'il faut imposer la démocratie à l'Afrique ou adapter la démocratie aux réalités africaines? L'équation a été posée. Or, lorsque vous prenez cette équation, la deuxième hypothèse, adapter la démocratie aux réalités africaines, cela allait déboucher à la naissance d'un autre type de régime politique qui serait très loin de la démocratie, qui ne ressemblerait pas à la démocratie occidentale. Puisque l'Afrique, de par son passé, n'a jamais connu un seul régime politique qui ressemble à la démocratie. Je répète, l'Afrique, de par son passé, de par sa tradition, de par les types de régimes politiques que l'Afrique a connus, l'Afrique n'a jamais connu un seul régime politique qui ressemble à la démocratie. L'Afrique a connu trois types de régimes. Le régime militaire, la junte, qui s'est beaucoup plus illustré avec Almami Samori Touré, avec Tchaka Zulu. L'Afrique a connu la gérontocratie, qui est le pouvoir des âgés. On l'a constaté dans l'Empire Yoruba et autres. Et en fin de compte, l'Afrique a connu la théocratie, le régime qui repose sur la divinité. Le pouvoir est transmis par Dieu. En dehors de ces trois régimes, le régime militaire, la gérontocratie, pouvoir des anciens, et le pouvoir divin, la théocratie, l'Afrique n'a jamais connu un seul régime qui ressemble à la démocratie. Même lorsqu'on parle de l'existence de la démocratie au Fouta théocratique, ça n'a jamais été le cas. Au Fouta théocratique, c'était une dynastie qui, pour trouver un accord pour faire cesser le conflit entre les deux familles, ont décidé que le pouvoir monarchique soit altéré entre deux familles, Alfaya et Souria. Alfaya faisait 2 ans au pouvoir, et ensuite c'était la place à Souria qui venait faire 2 ans. Donc une alternance dans la dictature. Toujours est-il que le pouvoir se transmettait de père en fils, dans le cadre d'une monarchie théocratique. Alors, chères dames, chers messieurs, je ne vais pas aller très loin, on aura beaucoup de temps d'épiloguer. Je vous demande simplement de continuer à rester sur la page, puisque on aura souvent beaucoup de choses à se dire. Alors, l'élan que le Burkina vient de prendre, ça fait peur aux Occidentaux. Parce que bientôt, le ton sera donné. Tous les autres pays d'Afrique vont rejoindre le mouvement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous savez actuellement, je n'aime pas être très long. Si nos vidéos sont très longues, c'est 6 minutes à 7 minutes maximum. Mais là, nous sommes à 9 minutes. Je vais devoir me limiter là. Et je vous attends en commentaire. Et merci encore une fois de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.